juste après la matinée kayak à la découverte de la grotte Émeraude. On décide de prendre des forces et on s'installe dans ce petit resto du centre-ville. On va prendre le plat de légumes, là, c'est le mix végétal à sauce salée à 80 bahts. Et ensuite, on va prendre du riz à 20 bahts, un pad thaï aux fruits de mer. Bien rassasié après ce bon petit repas, on entreprend le début de la randonnée. C'est parti pour à peu près 2h30 de marche, alors c'est une boucle comme on peut le voir sur l'image. Nous on a décidé de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc une partie plate au début avec une partie ville, on longe la plage et tout de suite après ça monte assez raide pour aller jusqu'au point de vue. C'est quand même super calme, soit les gens sont en train de manger, soit ils ont fini de manger, il est 14h à peu près. Le pêcheur qui répare son filet. Parce que là on a la mer qui est juste derrière nous. On est à marée basse, on voit pas trop. Et là il y a quelques logements avec quelques occidentaux. Ça sent la mer ici. Ça va bien. Je sais pas si je le dis bien, bonjour, je crois que t'es un homme en fait, genre crâne. Allez, là on change, on est sur du béton, on arrive sur la terre. Bon, c'est bon, on arrive dans le sable, on va peut-être commencer. Ouais, les prix sont plus élevés. Voilà, c'est très mignon. Et là, on arrive. Donc Sabai Beach, on y était ce matin en canoë, donc on va aller au viewpoint là, à 1,5 km. Donc là maintenant ça y est, on a quitté la route. Vraiment, on est sur un petit chemin en pleine forêt. Pour l'instant, on n'a pas vu d'animaux particuliers, pas de varans, pas de singes, pas de serpents. Heureusement. Ça monte un peu parce qu'on va au point de vue là. Donc je sais pas exactement à combien de mètres il est. C'est beau, hein, la nature est chez elle ici. Là. Il y a des fleurs magnifiques là, on prend des photos. Là notamment on voit là ces fleurs blanches et rouges. On a eu 2-3 gouttes de pluie là après manger. C'est bien, ça rafraîchit. C'est pas assez. Mais pas assez, oui. Alors c'est pas totalement la jungle, là on voit que c'est bien organisé les champs d'EVA. On sent que ouais, la pluie revient, il y a quelques gouttes encore. Des petits repères sur les arbres, là, des flèches rouges. Ça va, c'est quand même bien indiqué.
On arrive sur la fin de la montée. Et là, c'est sympa quand même. Waouh! Regardez. Regardez la vue. Donc là, en bas, c'est Sabai Beach. C'est la plage où on est passé en canoë ce matin. Donc il y a un accès là qui descend à pic pour aller à cette plage. Mais donc le point de vue depuis Komook, fantastique. La montée est quand même costaud. Il y a une partie où il y a même une corde qui est installée pour pouvoir grimper, pour se tenir, parce que ça monte sévère. Ouais. Voilà la petite récompense après avoir crapahuté pendant 3 quarts d'heure. Depuis le point de vue de l'île, on arrive à la plage. Ça fait du bien. C'est une plage qui est assez isolée, qui est accessible uniquement par des petits sentiers ou par bateau. Donc on est tranquille, ça c'est sûr. Parce qu'on est en plein de mois de janvier, c'est comme la haute saison et il n'y a personne. Ouais, pour être au calme, c'est bien. Là il est quoi, 16h30. En plein après-midi, on est bien. Voilà une autre partie de la balade, c'est assez sympa, on longe la mer. Là c'est un côté très caillouteux de ce côté-là. Mais ça fait du bien de quitter la jungle et la forêt et se retrouver au bord de l'eau, d'entendre les vagues et au loin on aperçoit la jetée par laquelle arrivent tous les bateaux sur l'île de Komook. La randonnée s'achève bientôt.